à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ensemble alors aujourd'hui pour parler des portes connectées. Alors les portes connectées, on a pu voir un petit peu les serrures, comment connecter une porte, on a vu ça avec des serrures connectées, on a déjà vu des poignées connectées sur la chaîne, on a déjà vu aussi des tourneurs de clés, on a pu voir le tourneur de clés de chez Yale, on a pu voir le Nuki. Aujourd'hui on va parler d'un cylindre connecté, alors là c'est directement un remplacement de cylindre de votre porte. Là on va parler de la marque Wheelock, alors ça c'est un cylindre qui a plusieurs fonctionnalités, on va le voir un petit peu dans cette vidéo, donc vous venez juste remplacer le cylindre que vous avez déjà sur votre porte. On va voir dans cette vidéo si c'est simple ou non, on va voir aussi comment ça fonctionne et sur quelle application l'installer. Donc on se retrouve déjà pour un petit tour de boîte et un déballage. Alors on va faire un petit tour de boîte ensemble, une boîte qui est quand même, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, de bonne facture, c'est vraiment très bien fait je trouve, là-dessus ils ont quand même fait très fort, je ne m'attendais pas à une boîte aussi bien, clairement, je m'attendais à un truc assez cheap, et là la boîte, on peut voir que c'est une petite languette pour ouvrir ici, on va le faire ensemble après. Donc sur cette boîte, donc ici vous pouvez voir la marque Wheelock, avec le site de Wheelock directement, la petite gâchette pour l'ouvrir. Sur le côté, on vous explique quelle application il faut télécharger, mais ça, on va le voir ensemble après dans une seconde partie de la vidéo. Ici, vous avez la forme de votre cylindre avec les deux parties qu'on découvrira ensemble, Wheelock. Aussi, donc, il vous explique qu'il y a une partie de management qui est aux USA. Voilà, il y a quand même après une partie en Chine aussi. Et sur cet autre côté ici, pareil, exactement. Donc en fait, c'est quand même assez succinct autour de la boîte, même si la boîte est de qualité. On passe maintenant au déballage. Alors on l'ouvre ensemble, donc on tire sur cette languette tout doucement, bien sûr, pour pas tout arracher. Voilà, et vous avez vu, elle s'est arrachée. Hein. Alors on va prendre le second côté, hop, qui est juste là, un petit peu plus dur. Hop. Voilà. Et donc cette partie-là est faite. Donc ça, rien de compliqué. Hop. Alors c'est bien collé, c'est bien scellé. Voilà, ça fait partie. Cette partie-là que vous avez, cette petite étiquette jaune, elle est scellée quand même avec la boîte. Donc ils vous disent que qu'il ne faut pas le revendre, hein, pas pour revendre, hein, c'est pas pour rebadger, etc. Parce qu'en fait, en gros, il y en a très bien qui pourraient rebadger, alors non. Mais non, ici on est sur un produit de chez Wheelock. Voilà, on a la petite notice qui est juste ici. Donc ça c'est le catalogue, hein. Vous l'avez en France, là en allemand, et vous l'avez ici en français, donc c'est les instructions bien sûr. Vous avez d'autres pays hein, aussi, vous avez l'italien, donc c'est juste là, je vous sors tout. Alors vous avez en italien et vous l'avez aussi en espagnol, donc il y a quand même un côté un peu multilingue, et il y a de l'anglais aussi. Voilà, donc ici notre petite notice où on va nous expliquer tout à l'intérieur pour ce cylindre. Elle est assez bien faite, bien traduite. Voilà. Alors je vous la montre comme ça directement. Donc notice bien traduit en français, donc ça c'est plutôt pas mal, où on vous explique comment la monter, l'idée du produit, parce que vous avez une idée qui est juste derrière de votre produit. Et donc on vous explique comment la monter sur votre porte. Donc ça limite il faut quand même la regarder, parce que vous avez un choix de base à faire sur le site, et aussi pour voir si cette serrure, elle vous conviendra, elle conviendra à votre porte, et pourra bien remplacer votre cylindre. Vous avez aussi des petites cartes RFID, mais ça on va le découvrir après. Voilà. On a des petites cartes RFID ici pour ouvrir, on en a 3, donc c'est quand même assez bien fourni pour ouvrir directement la porte si on ne veut pas utiliser le capteur d'empreinte, on passe la carte RFID. Et voilà, donc ici, hop, je vous sors la bête, donc on est quand même sur un produit qui est assez costaud, assez solide. Je vois pas de défaut particulier. Bon, c'est sûr que c'est pas des cylindres Vachette, hein, clairement. On n'est pas chez Assa Albois, Vachette ou voilà d'autres, c'est sûr, clairement. Mais il est propre, bien fini. Je vois pas de défaut particulier. Donc ça, hop, on le repose à l'intérieur. On va voir ce qu'il y a d'autre dans cette petite boîte. Parce que je vois une petite boîte en plastique qui est juste ici. Donc ce sont les outils qui sont fournis avec. Qui vont pouvoir vous servir à installer votre cylindre à la place de celui que vous avez déjà, donc le remplacer. Et sinon dans cette boîte, c'est tout. Donc voilà, on va maintenant passer à l'installation directement en remplacement du cylindre de notre porte classique. Alors pour commencer à utiliser cette serrure avec votre téléphone, il va falloir télécharger une application qui s'appelle Wheelock.
Alors, je vous laisse la télécharger, vous verrez un petit peu, vous ferez votre avis dessus. Regardez déjà, là je vous montre en même temps la page principale de cette application que moi je trouve un peu vieillotte, un peu. Je pense qu'il y aurait besoin d'un petit rafraîchissement dessus. Voilà, je pense que maintenant on peut faire des trucs un peu plus sympathiques que ça. Et donc là, bah, un petit rafraîchissement ne ferait pas de mal. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur plus pour installer notre serrure. Donc pour ajouter votre serrure, ça va vous demander l'idée de la serrure, hein, donc il est écrit dessus, si c'est une serrure ou si c'est autre chose, tout sera écrit dessus. Sur le cylindre par exemple, vous avez l'idée, vous le rentrez et vous faites cliquer pour lier et donc vous allez pouvoir gérer directement comme ça votre serrure, donc vous appuyez dessus. À part si vous avez idée introuvable, mais généralement c'est sur le produit, donc vous appuyez directement après sur cliquer pour lier. Donc là, on peut voir le produit que je viens de rentrer. Donc là, ici, c'est une porte de garage. Vous allez bien sûr pouvoir changer le nom. Alors la liste, elle, bah voilà, ça grandit pas. Vous allez avoir en bas deux, trois petits menus, mais sinon après, bah, vous allez directement appuyer sur le produit, donc porte de garage. Alors sur cette application, il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors vous allez pouvoir déverrouiller la serrure, vous allez pouvoir faire des gestions d'autorisation. Voilà, ça vous suffit juste d'appuyer dessus, bah, vous allez pouvoir récupérer. Donc là, ça va être par rapport à votre adresse mail. Vous allez pouvoir créer des mots de passe, ajouter des cartes, supprimer des cartes. Vous avez déjà 3 cartes fournies avec qui ne sont pas rentrées. C'est à vous de les rentrer et d'ajouter aussi les autorisations que vous voulez dessus, si vous voulez qu'elles durent 1 heure, 3 heures, plusieurs jours, voilà. Vous allez pouvoir aussi supprimer les empreintes, donc c'est là où il y a le petit logo empreinte avec la poubelle, donc s'il y a des empreintes en trop, vous pouvez les supprimer. Vous allez pouvoir télécharger l'enregistrement, retour aux paramètres, vous avez un bouton au secours aussi. Je me suis pas amusé à appuyer dessus, je vous avoue, mais voilà, il y a un bouton au secours, donc quand on appuie dessus, je vous le dis, ça ouvre une page sur votre téléphone et c'est une fac, en gros, voilà. Je vais appuyer dessus au moment de faire la vidéo. Mais c'est une fac où vous avez toutes les questions que vous pouvez avoir, bien sûr, en anglais. Donc rien de bien compliqué, vous pouvez faire plein de choses là. Alors, à prendre en compte aussi que pour rentrer les empreintes, c'est directement sur la serrure. Je ferai un petit récapitulatif après, dans mini vidéo juste après, pour vous montrer justement comment on ajoute une empreinte administrateur et utilisateur. Et vous avez un petit menu justement dans ces menus admin où vous allez pouvoir faire plein de choses, supprimer des cartes, ajouter des cartes. Voilà, plein de choses qu'on fait sur l'application, c'est aussi faisable directement sur la serrure. Mais en tout cas pour les empreintes, l'ajout des empreintes, c'est directement sur la serrure. Alors petit conseil à bien prendre en compte, ajoutez bien toujours un administrateur avec une empreinte digitale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous n'en ajoutez pas, tout simplement n'importe quelle empreinte digitale vous à votre serrure. Donc au moins une personne, vous ou quelqu'un que de votre maison, qui peut avoir accès au côté empreinte digitale. Parce qu'en fait, de base, elle reconnaît toutes les empreintes. Elle ouvre tout. Si vous n'en avez pas mis une de base, parce que pour elle, il n'y en a pas de rentrée, donc elle ouvre tout. Donc rentrez-en bien une, même si après, derrière, vous voulez utiliser que les cartes, au moins, votre empreinte digitale, elle sera bloquée. Et comme ça, vous êtes tranquille. Alors, je voulais vous faire une partie justement sur l'installation de la batterie et des piles. Alors en fait, en gros, cette serrure, on n'en a pas parlé encore pour l'instant, fonctionne avec des piles. Il suffit juste de démonter cette partie en fer que vous avez à l'arrière, qu'on a pu voir juste avant. Là, vous allez avoir le logo des piles qui va apparaître, avec le sens, donc c'est assez bien fait. Hop, vous ouvrez cette petite trappe, et dedans, vous allez rentrer vos piles. Alors après, vous refermez, vous remettez votre petit cache. Il vous demande bien de remettre une vis aussi, c'est bien écrit. Et vous allez remettre ça. C'était au moins pour vous montrer cette partie-là qui est bien à prendre en compte. Si vous cherchez comment installer les piles, ce sera juste ici. Et c'est pas une batterie rechargeable ou quoi que ce soit. Alors on se retrouve devant cette porte avec le cylindre qu'on vient d'installer. Donc je vous montre, il tourne bien dans le vide. Alors pour l'installation, vous avez le manuel. Rien de compliqué, c'est un changement de cylindre classique. Seule chose à prendre en compte, ils n'ont pas fourni la vis qui vient se mettre entre la porte et le cylindre. Donc je trouve que pour le prix, ça ne va pas coûter grand chose de rajouter la vis. Il faut obligatoirement réutiliser la vis qu'on avait déjà sur notre ancien cylindre. Ou trouver une vis autre qui correspond. Mais bon, je trouve que ça aurait pu être ajouté, ça ne coûtait pas grand chose en plus. Alors, ici, effectivement, on se retrouve avec quelques retouches peinture puisqu'on doit enlever la poignée. En enlevant cette poignée, des fois on va avoir de la peinture qui va partir. Rien de bien fou, après c'est une petite retouche, c'est rien, ça n'a rien à voir avec la serrure, c'est effectivement quand on change tout. Juste
Pour le changement, moi généralement ce que je fais c'est que j'enlève la poignée 1, poignée 2 de chaque côté et que je viens mettre le cylindre et après je repose les poignées. Ici, il ne faudra pas faire ça. Pour une raison très simple, cette partie-là ici, vous allez venir la mettre quand la poignée est mise. De l'autre côté, l'embout s'en va. Mais là, ici, eh ben, il faudra que vous ayez la poignée. Donc moi ce que j'ai fait ici, là, c'est que j'ai mis les deux poignées, j'ai serré. Et après, j'ai mis le cylindre, je l'ai fait rentrer et j'ai resserré de chaque côté parce qu'en fait, vous allez pouvoir ajuster devant et derrière sur les deux parties pour gagner quelques millimètres et centimètres pour que vous puissiez passer et que ça fasse propre avec votre poignet qui est juste ici. Donc après, vous pouvez choisir, vous, de choisir mettre un peu moins. Moi, j'ai laissé ça pour que ça soit quand même assez souple, mais je pourrais réduire un petit peu et derrière, pareil. Donc voilà, il y a quand même un ajustement de la serrure par rapport à votre porte et puis à votre poignet. Donc ça va prendre en compte. Donc là, il tourne dans le vide, on est d'accord. On prend notre petite carte qui est fournie avec à l'intérieur, on en a 3, ou l'empreinte digitale. Ici, on utilisera la carte, l'empreinte digitale, ça fonctionne avec l'application aussi. Donc, première chose à faire, on appuie. Ici, ça vous marque WeLock. Là, il vous dit l'état de la batterie, l'heure qu'il est. Voilà. On passe notre petite carte. Unlocked, il y a écrit. Et donc là, je peux ouvrir et fermer la porte. Rien de compliqué. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà. Là, elle est retournée en mode free. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, bah, vous pouvez tourner dans tous les sens que vous voulez. Elle va pas, vous n'allez pas pouvoir fermer ou ouvrir. Donc là, j'étais en mode ouvert puisque j'ai ouvert la porte. Je repasse ma petite carte ici. En fait, à un appui avant, je repasse ma petite carte. Voilà. Et je viens fermer. Alors, elle va pas se verrouiller automatiquement. Ici, elle va pas se déverrouiller automatiquement. Et le verrouillage automatique à l'intérieur. La seule chose qui va se passer, c'est que le cylindre, lui, ou il va être libre, ou vous allez pouvoir, là il est libre, ou vous allez pouvoir avoir le cylindre et pouvoir gérer cette partie ici. Donc voilà, au moins c'est un autre système que le tourneur de clé, puisque le tourneur de clé, lui, va actionner votre clé pour la tourner, ou vos cylindres connectés, certains vont tourner dans un sens ou dans l'autre. Ici, on libère le cylindre ou on ne le libère pas. En fait, en gros, c'est ça. C'est où il est bloqué, donc il est à vide, où vous allez pouvoir le tourner avec la petite clé, l'empreinte digitale ou l'application. Il y a quand même pas mal de choix. Là, moi, je vous ai montré, je trouve, la petite carte, puisque c'est sympa, ça se met sur une clé, mais on peut très bien le faire avec l'empreinte digitale qu'on a juste ici. Un appui empreinte digitale, on ouvre, un appui empreinte digitale, on ferme. Et pareil avec l'application. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une petite conclusion sur le produit et vous dire ce que moi j'en pense. Alors, on va faire une petite conclusion sur cette WeLock Touch, donc, qui fonctionne, comme je vous ai dit, avec une empreinte digitale, avec le téléphone et avec les petites cartes RFID. On va parler tout d'abord du prix avant de parler des plus et des moins. En prix, on est aux alentours de 250 euros, ça vaut 249 euros. Je trouve ça un poil cher, personnellement. Pourquoi? Parce que déjà, il manque une vis, ça c'est un fait. Ok, on va pas rester là-dessus. On n'est pas sur un tourneur de clé, on est sur un cylindre, dans le sens où ça va venir remplacer le cylindre que vous avez actuellement, auquel le système est assez sympa, puisque vous allez pouvoir gérer la distance et le cylindre que vous allez pouvoir un peu l'agrandir. Mais à ce prix-là, personnellement, moi, j'aurais aimé qu'on puisse avoir un auto-verrouillage de la porte. Ça veut dire que le cylindre vienne tourner lui-même et se ferme et s'ouvre lui-même. Ça aurait été un produit assez cool pour le prix. Voilà. On va parler maintenant des moins. Alors, les moins, comme je vous ai dit, la vis qui est manquante. Clairement, ça, je trouve que c'est un plus qu'on pourra avoir. En moins aussi, on pourrait avoir sur notre petit écran qu'on a juste sur le cylindre le français, puisqu'il n'y a pas de français. Et en autre moins, pour moi, l'application. L'application, on pourrait même dire qu'elle est d'un autre temps, dans le sens où elle devrait pouvoir avoir une grosse mise à jour, parce que là, il y a quelque chose qui manque, ça manque vraiment de design, de détails, etc. On va parler vraiment des plus. Alors pour le plus, ça vient remplacer votre cylindre, ça vient le bloquer. C'est assez qualitatif. Alors certes, personnellement, je ne le mettrai pas sur une poignée et sur un cylindre. Je ne remplacerai pas mon cylindre de la porte de maison avec. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je le mets sur une porte annexe. Parce qu'on est quand même sur un produit, voilà, les cylindres, personnellement, je préfère acheter des cylindres de qualité chez Vachette, etc. Après, chacun fait un petit peu ce qu'il veut.
Mais alors, le système fonctionne bien, les cartes c'est sympa, ça peut se mettre sur toutes les clés, ça fonctionne bien. C'est assez bien pensé dans le sens où si s'il y a un défaut, vous avez quand même accès un peu à tout, vous allez pouvoir le découvrir après ça dans la notice. Les notices en français, c'est bien fait aussi. La boîte, on a bien vu qu'elle est quand même de qualité. Le produit dans l'ensemble fonctionne bien, de bonne qualité. Il fait ce qu'on lui demande en fait, dans le sens où il va pas faire plus, il va pas avoir d'options en plus. Alors vous allez pouvoir aussi faire des gestions de cartes, ça c'est aussi intéressant dans l'application, on a pu le voir. Vous allez pouvoir dire que la carte elle fonctionne de temps à temps, donc de telle date à telle date. Alors pour certains ça va vous servir si vous savez qu'il y a une personne qui doit venir tel jour à telle heure, vous lui laissez la petite carte, il peut rentrer. Après la carte, de toute façon si vous avez désactivé l'heure, elle est désactivée, terminée, il peut plus rentrer dans la maison ou dans la pièce que vous avez donnée. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.